Hello, hello, un petit coucou ce soir depuis un refuge en Vanoise, à 2600 mètres d'altitude, dans cette merveilleuse vallée là où on a pu poser la tente à côté du refuge. Je suis entourée de petites marmottes là qui sont à 2-3 mètres de moi. C'est trop mignon. Elles sont vraiment choupinettes. Et ouah, ça fait du bien de se poser là ce soir, là, de profiter de cette belle journée, de cette longue journée sans orage en milieu d'après-midi et de pouvoir se déposer, se reposer, s'allonger dans l'herbe, profiter, prendre le temps, parce que c'est pas comme ça tous les jours. Voilà, ça demande quand même une certaine forme physique, voilà, ce GR5. Et voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et c'est OK. C'est vivre avec ça, traverser ce qu'il y a à traverser. Traverser aussi de col en col, traverser aussi ce qui se présente au niveau émotionnel aussi. Je me rends compte à quel point la montagne vient chercher des choses profondes à l'intérieur de moi, avec la fatigue, avec parfois voilà, le corps qui n'a plus envie d'avancer. Voilà, tous les ans, je connais des moments de voilà, où le corps il dit stop en fait. Il a plus de jus et voilà, et ça me demande de ralentir encore, ça me demande de m'arrêter, de m'écouter, mais quitte à poser mon sac, je dirais tous les quarts d'heure. Ouais, la montagne, c'est exigeant, j'ai envie de dire. C'est exigeant, ça va chercher dans les ressources intérieures, dans le courage, et en même temps, quel émerveillement en fait. C'est vraiment, il y a tout, il y a tout. Et venir en montagne comme ça, c'est tout accepter en fait. C'est c'est un package. C'est un package, et en même temps, voilà, pour vivre des moments comme ça, là, comme ce soir là, waouh! C'est juste magique, magique. Et puis voilà, les jours se suivent et se ressemblent pas. Hier à 15h, ça commençait à faire des orages un peu partout. Quand on est arrivé sur Tignes, alors c'était rigolo d'arriver à Tignes à pied depuis Thonon-les-Bains. Ça fait quand même, ouais, je pense à peu près 250 bornes déjà dans les Alpes, ce qui est colossal, hein, quand on voit les dénivelés. On fait des pas de géant de col en col, j'ai envie de dire. Et le corps est de plus en plus en forme, hein, évidemment. Et donc hier à 15h, il s'est mis à pleuvoir, des orages partout autour de Tignes. Puis à un moment donné, ça se calmait pas. Et donc voilà, on a trouvé une autre solution. On a pris un petit hôtel et puis on s'est bien mis au chaud et on était super contents de notre décision. Ça nous a fait du bien, on s'est reposé, on s'est fait une petite soirée sympa, heu, avec du bon fromage, du bon vin et aujourd'hui ça repart, voilà, on repart pour encore 7 jours dans la Vanoise et ouais, et cette terre magique, j'ai envie de dire pure, immaculée, et ces petits refuges, fort sympathiques. Voilà, qui donnent juste envie de flâner, de s'arrêter, de savourer tout simplement. Et j'aime vraiment cette sensation de porter le sac à dos, porter sa maison sur le dos, revenir à l'essentiel, juste, voilà, boire, manger, marcher, s'émerveiller, revenir à soi. Et là, au bout d'une quinzaine de jours, il y a le vide qui s'installe aussi à l'intérieur de la tête. Mais il y a aussi des moments, ouais, émotionnellement pas faciles quand, quand on est à 2 aussi, c'est pas facile.
c'est moins fluide et moins le flow que quand je suis toute seule, ça c'est sûr, parce que ben, c'est important de faire ensemble, il y a l'histoire du rythme aussi. On n'a pas toujours le même rythme. Et ça peut créer quelques distorsions, quelques tensions. Et d'où l'importance de communiquer, de parler. Et la parole fait partie aussi intégrante du voyage, j'ai envie de dire. Parce que c'est important de déposer des mots pour dire où je suis, pour comprendre où l'autre est. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de traverser? Qu'est-ce que je suis en train de traverser? Ouais, la parole, c'est vraiment quelque chose de sacré. Des temps de parole, des temps d'échange, pour poser des mots, pour fluidifier. Et j'ai envie de dire, c'est bon aussi d'être pendant quelques semaines détaché de tout. Ah bon, moi j'ai encore un petit fil à la patte avec l'Oasis, mais j'ai envie de dire merci aux gardiens qui se succèdent. Et voilà, ça se met en place petit à petit. Mon rêve de fonctionnement se met en place et c'est chouette. C'est chouette parce que ça permet à des gardiens de venir se poser, de venir vivre ce qu'ils ont à vivre à l'Oasis. Parce que l'Oasis, il bouscule aussi, hein. Émotionnellement, voilà, il remue, il bouscule. Et c'est pas anodin de venir passer quelques jours à l'Oasis. Donc c'est chouette en fait, je sens qu'il y a un bel échange, il se passe de belles choses. Mm. Et moi, ça me demande aussi de lâcher, de lâcher, de lâcher. Comme si, voilà, pour quelques semaines, l'Oasis me mettait un peu de côté pour le laisser vivre. Voilà, c'est une entité à part entière, c'est un lieu qui est vivant et qui doit pouvoir vivre et s'émanciper et se déployer aussi sans ma présence, sans notre présence. Et je trouve ça beau, je trouve ça chouette en fait, de permettre ça, de nous permettre de vivre ça et de permettre à des gardiens aussi de venir vivre ça, de venir se confronter à la matière parce que c'est pas toujours facile. Donc voilà, cette année c'est une année d'expérience, j'ai envie de dire, d'expérimentation. C'est pas encore tout à fait au top parce que voilà, on a été un peu pris au dépourvu, mais finalement, ça se passe quand même dans une grande fluidité. Il y a quelques petits couacs de temps en temps, mais voilà, qui se gèrent depuis les Alpes et c'est OK, c'est parfait, tout est parfait. Ça me demande de lâcher aussi, de lâcher prise, par rapport à certaines choses qui peuvent, moins marcher sur des roulettes, voilà et c'est parfait aussi. Ça n'a pas besoin d'être parfait, d'être la perfection, j'ai envie de dire. Un lieu vivant n'est pas un lieu parfait, c'est un lieu qui offre sa vibration, sa fréquence. Les habitants qui sont là offrent leur vibration, leur fréquence et puis, tout ça, c'est une joyeuse symphonie, j'ai envie de dire. Ah, donc oui, quel cadeau d'être là. Quel cadeau, cette immensité, cette montagne, ce silence, cette pureté. Waouh, j'adore. Le soleil va bientôt passer derrière la montagne. Je vais vous montrer le joli petit refuge qui est derrière. Voilà. Les petites marmottes, non, j'ai pas l'impression, elles sont rentrées dans leur trou là. J'en avais une qui était là tout de suite, derrière. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, puis je vais aller manger un petit bout avant
de me mettre sous la tente et de me reposer, de m'allonger, d'allonger les jambes. Dans ces périples, c'est waouh, ô combien important de prendre soin du corps, de l'écouter profondément. Tellement important. Les pieds, les jambes, le dos, tout. On n'a pas le choix en fait, hein. Voilà. Quelques petits massages tous les soirs, ça c'est bien, ça fait du bien. Et, et surtout écouter son rythme. Moi, ça me demande, voilà, ça m'a demandé ces derniers jours de, voilà, de vraiment ralentir et d'écouter. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao.